Nous voici donc pour cette dernière partie de prolongation sur le circuit Bugatti qui va accueillir bien dans une semaine maintenant les 24 heures du Mans moto et pour en parler évidemment le patron du CERT Suzuki, Dominique Mélian, bonjour. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous les gens qui nous regardent et nous écoutent. Et puis un de vos pilotes, Anthony Delal, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, Dominique, voilà maintenant 6 ans que vous n'avez plus remporté les 24 heures ici au Mans. Ça commence mal. Eh bien oui, 6 ans, c'est vrai. Alors 6 ans, c'est beaucoup. Seulement, ça veut dire aussi qu'il y a de la concurrence, il y a des gens qui nous poussent un petit peu dans nos derniers tranchements. Et puis peut-être un peu un manque de chance. J'aime pas bien ce mot parce que c'est une traduction de peut-être des petites bêtises qui font que, eh bien voilà, on n'a pas pu gagner cette grande épreuve. Mais je vous promets, on va faire tout ce qu'il faut pour renverser la situation. On va parler un peu de ce Dunlop, on est juste devant le Dunlop. C'est un endroit quand même historique, hein. Oui, c'est un endroit historique d'ailleurs qui est classé, si je ne m'abuse, lui et la tribune qui est plus bas. Alors un endroit qui me plaît beaucoup, bien sûr, parce que Dunlop, ça veut dire quoi? Ça veut dire des pneumatiques, c'est une marque, et c'est bien sûr la marque que l'on utilise sur nos motos, donc très bien de faire cette prise de vue devant des choses qui me tiennent à cœur. Alors ça va pas être facile hein, cette année, la saison a été délicate, on peut le dire, hein. Vous avez fini 12e au Bol d'Or, 8e à Suzuka, 6e il y a quelques jours en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe cette année? Eh bien rien. Rien d'anormal, sauf, c'est vrai, mais là Anthony va en parler parce que il est pilote et la compétition c'est ça, c'est pour gagner, faire le moins de bêtises possible par rapport aux autres concurrents. Parce que pendant 24 heures, on fait tous des bêtises. Et nous, c'est vrai. Mauvaise année, sanction de petites bêtises qui ont de grandes conséquences. On va pas mettre en cause la moto, je pense pas. La moto va bien. Alors c'est facile de dire ça. Quand on tombe, on est devant. Oui, c'est vrai. Au Bol d'Or, on était vraiment devant avec 4 tours d'avance. C'est pas une consolation, mais c'est pour ça que j'ai pas le moral, comme on dit dans les chaussettes. Je pense que là, on va beaucoup en discuter, on va beaucoup en parler avec les pilotes. On va faire ce qu'il faut et on va vraiment tout mettre en œuvre pour essayer de gagner cette course, même si la concurrence est présente et même si elle aussi, elle a envie de ravir la plus haute marge du podium. On va vraiment se vendre très cher. Anthony, comment vous l'expliquez cette saison mi-figue mi-raisin? Oui, c'est sûr que c'est une saison très compliquée. Bon, sur trois courses, deux chutes. Une qui nous pousse à l'abandon au Bol d'Or et une au départ de la course en Allemagne. Donc j'ai chuté en prenant le départ. Donc c'est sûr que il y a des saisons où tout se passe, on va dire, parfaitement, presque parfaitement. Et puis là, cette année, c'est une accumulation d'erreurs. Et donc voilà le problème. Des chutes sans gravité, heureusement, vous concernant. Est-ce que c'est parce que vous vouliez trop en faire dès le départ? Non, je pense pas que ce soit ça. Je me suis fait surprendre certainement par le protocole du départ. Pourtant, c'est pas la première fois que je prenais un départ. J'en ai pris d'autres, mais j'ai certainement pneu un peu froid. Et non, j'ai quand même pris quelques départs dans ma carrière déjà. Donc c'est pas la pression qui a joué, non. Si on revient sur ce Grand Prix d'Allemagne, hein, c'est 8 heures. Vincent Philippe a bien remonté. Il a remonté à 7e place alors que vous étiez dernier après 5 tours, hein. Oui, c'est vrai, mais bon, Vincent a bien roulé sous la pluie, mais je pense que Anthony et Erwan ne se sont pas laissés abattre. C'est compliqué quand lors d'un départ au premier demi-tour, vous êtes par terre. Bien sûr, on se retrouve en queue de peloton, et il faut quand même avoir le moral, et donc je leur tire le chapeau parce qu'ils n'ont pas baissé les bras. Vincent a bien piloté sur le mouillé, Erwan, qui pourtant, lui, un peu des fois bourru, eh bien, il a mis ce qu'il fallait, et on s'est évertué à remonter, et ça a bien remonté, mais on ne peut pas non plus espérer des miracles. Sauf si bien sûr la concurrence, elle aussi, c'est ce qui s'est passé quand même, goûte un petit peu au bitume. Mais non, belle remontée. Le problème c'est que je préférerais être stable sur l'avant-scène plutôt que de faire de jolies remontées. Mais la course, c'est ça aussi. Anthony, il est comment le patron quand il y a une chute comme ça qui se produit dès le départ? Ah bah je préfère pas trop regarder. Disons que quand je rentre dans le box, je garde la visière baissée, je regarde plutôt le travail des mécaniciens et j'ai vraiment hâte que la moto reparte et je me dis pourvu qu'il n'y ait pas grand chose sur la moto. Mais je ne regarde pas. Là, il faut pas vous embêter à ce moment-là. Non, mais je pense que c'est de bonne guerre parce que, bon, et encore, je respecte beaucoup moins qu'avant, paraît-il, mais c'est vrai que c'est une grosse déception pour nous, bien sûr, pour les pilotes, c'est une déception pour la globalité du team parce que on met plein d'espoir, on a envie de faire, et puis j'ai toujours des gars qui ont toujours cette envie
envie de vouloir voir leur moto sur les plus hautes marches. Et là, c'est un grand coup derrière la tête. On ne peut pas s'imaginer. Ça représente une somme de boulot bien avant la course et qui qui en partie se ruine sur un demi-tour. Alors c'est vrai qu'on a les genoux qui se croisent un peu et voilà. Mais tout le monde se relève, les pilotes, les mécanos, parce qu'il n'y a jamais personne qui baisse les bras. Et puis on se dit advienne que pourra, maintenant il faut y aller. Très bien, on se retrouve dans un instant pour continuer notre discussion. Nous, on va s'intéresser au rugby. Le championnat honneur va débuter le week-end prochain. On a suivi les préparatifs du côté du RCM. Le rugby club du Mans évoluera cette année encore en division d'honneur. L'équipe mancelle a été fortement remaniée à l'intersaison et à une semaine du coup d'envoi du championnat, le coach Manceau, Jérôme Bélanger, se veut plutôt confiant. On avait une petite crainte en fin de saison parce qu'on avait de nombreux départs, notamment pour les études ou pour le travail. On avait entre 12 et 15 joueurs qui partaient. Mais on sait très bien qu'avec l'université, les grandes écoles et puis des gens qui viennent travailler sur le Mans, on a récupéré du monde et puis des gens de qualité. Aussi pas mal de nouveaux, donc on va pouvoir travailler ensemble et faire tourner. Ouais. 3 Tahitiens, c'est peu banal, hein? Oui, donc on avait été, j'étais en formation entraîneur il y a 3 ans. J'avais rencontré un Tahitien qui joue en ce moment à Saint-Nazaire, qui est un joueur de très haut niveau. Et j'avais pris le contact avec lui et on a passé un accord avec la fédération tahitienne de rugby. Et donc là, ils sont sur la route. Ils ont fait 21 heures d'avion et ils sont partis avant-hier. Et ils sont arrivés ce soir à 17h à Paris. On est parti les chercher et à partir de la semaine prochaine, ils seront avec nous. Alors, la semaine prochaine, c'est le grand début du championnat. Sur quoi on axe le travail, la préparation là? Alors la préparation a repris juillet pour la préparation physique. Août, on est déjà reparti sur du rugby, sur les bases du rugby. Après le match de la semaine prochaine, il sera basé sur ce qu'on sait faire. On ne va pas réinventer notre rugby là dans la semaine. Sur ce qu'on sait faire et puis on va se baser aussi sur les joueurs cadres de l'an dernier parce qu'eux sont toujours là. Donc on va pouvoir continuer à travailler avec le même système de jeu. On monte petit à petit en intensité? Oui. Alors là, on commence avec un match contre Rosé, qui est une belle équipe joueuse. Et après, on tombe tout de suite contre Cholet qui descend de Fédéral 3 et contre les Sables d'Olonne qui descend aussi de Fédéral 3. Donc on va vite être fixé par rapport à notre positionnement dans la poule. Les objectifs, ça va être quoi cette saison? On en reparlera après 3 matchs. Et puis après l'intégration des nouveaux joueurs, l'objectif c'est de faire les phases finales, donc de finir toujours dans les 6 premiers. Ouais. Un coup d'œil à présent sur l'agenda du week-end prochain. Samedi à 15h, coup d'envoi des 24 heures moto sur le circuit Bugatti. À 17h, coup d'envoi de la saison pour l'ASL Tennis de table. Les Manceaux promus en National 2 se rendront à Angers. Du football à 18h avec nos 2 équipes sartoises engagées en CFA2 en déplacement. Sablé ira à Lannion et le Mans FC se rendra à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Premier match en National 2 féminine pour les cheminotes. Les handballeuses mancelles iront affronter Villemomble à 18h30. À 20h, début de la saison de National 3 masculine pour la Jalte Le Mans qui recevra Malakoff, tandis que chez les filles, Coulennes se déplacera à Pont-Saint-Martin. Enfin, en hand, National 3 féminine, l'entente Conneré-Vibré recevra Angoulême à 21h. Dimanche à 9h45, semi-marathon des Citelles à Montfort, le Génois. À 15h, le Mans FC féminin recevra Angers pour la 2e journée de 2e division féminine, tandis que le RCM débutera sa saison de rugby face à Bouguenais-Rezé. En pré-nationale masculine de hand, le MSH se rendra à Rezé à 16h. Enfin, Endurance 72 Triathlon organisera l'après-midi pour la première fois à la Flèche un cross-triathlon. Alors un cross triathlon, c'est un triathlon vert. On appelait ça un triathlon vert avant. Maintenant, ça s'appelle le cross triathlon. Donc c'est la natation. Ensuite, on enchaîne avec du VTT et ensuite on finit avec la course à pied mais en trail. Donc la course à pied nature. Combien de personnes vous attendez? On attend entre 200 et 300 inscrits. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, mais les gens se décident généralement au dernier moment. Normalement, 200 ou 300 inscrits. Ouais. Bon, le parcours VTT, il est comment? Technique? Ça dépend pour quelle course. Alors on a 4 courses. Les 2 premières, c'est le matin, c'est des jeunes. Là, c'est autour du lac, donc c'est du bitume. Voilà, du bitume ou alors légèrement du falin, mais c'est quand même pas très dur. Après, par contre, sur le XS, toujours autour du lac. Et par contre, le M, là, on part derrière, dans la forêt, derrière la monnerie. Voilà. Et là, c'est assez technique, par contre. Il y a 28 km de vélo et c'est assez technique.
Toujours au Dunlop sur le circuit Bugatti à l'occasion des 24 heures du Mans Moto qui auront lieu le week-end prochain. Dominique Meillon, on l'a évoqué tout à l'heure, mauvais début de saison. Résultat au classement général pour le titre, vous avez 47 points de retard sur le GM 94. Oui, on n'a que 47 points de retard, mais c'est quand même beaucoup. Je préférais les avoir en avance que les avoir en retard. Alors c'est vrai que ça nous pose un problème pour ravir ce titre, ce 14e titre. C'est vrai que là, c'est quand même un peu compromis. Mais, on a déjà vu l'année dernière, par exemple, où on a fait un peu des miracles et il s'est passé ce qui s'est passé puisque on a eu ce 13e titre l'année dernière. Là, ça va être quand même un peu plus compliqué. Alors, voilà, on va déjà essayer de prendre la première place aux 24 heures. Et puis, si la concurrence nous aide en ayant un petit peu de soucis, elle aussi, peut-être qu'on ne sait jamais. Donc, on ne va pas coucher les pouces. En tout cas, il vous faut gagner ces 40 points. Et puis, au bout de 8 heures et de 16 heures, si vous êtes en tête, vous gagnez 2 fois 10 points. Voilà, donc la globalité, c'est 60 points, il ne faut pas oublier. Alors 60 points, c'est vrai qu'on a l'impression que ça y est, c'est gagné. Non, parce que la concurrence, elle reste derrière aussi, et que même si elle n'a pas 60 points, il se peut qu'elle se retrouve avec 30, 40, 50 points, et que là, l'écart ne sera pas suffisant. Mais il faut quand même que tout le monde attaque, et nous, bien sûr, on va espérer ramasser ces 60 points, et puis faire que peut-être on pourra entraîner des mésaventures chez la concurrence qui feront qu'ils auront trop de retard pour rester devant. Donc cette course, c'est vraiment pour la gagne. En Allemagne, on sait que vous avez testé de nouvelles jantes, 17 pouces au lieu de 16,5. Oui, c'est plein de choses nouvelles qui vont se mettre en place en vue de la saison prochaine, c'est vrai. Mais là, faut savoir que Dunlop est en train de développer plus spécialement du 17, donc des diamètres de jantes en 17, des pneus de 17, alors qu'avant on travaillait avec du 16,5 et du 16. Donc on va vers ce développement et il faut qu'on y vienne. Alors c'est des fois difficile parce que ça nous impose une modification des réglages à la moto, ça impose aux pilotes de nouvelles habitudes, c'est vrai, mais il faut y aller et si on a du bon caoutchouc, du bon grip, il n'y a pas de raison, c'est pas le diamètre qui va nous embêter. Anthony, on va parler un peu de la préparation. Comment est-ce qu'on se prépare à quelques jours comme ça, des 24 heures, à pouvoir tenir? Oui, là en ce moment je suis dans une phase où j'intensifie mon programme de préparation. Donc j'ai un programme qui est en continu sur l'année et depuis les essais pré-Le Mans qui a eu fin août, j'ai intensifié cette préparation en modifiant mon planning d'entraînement à la salle de sport ou sur ma préparation sur le vélo. C'est principalement ça, ma préparation, c'est musculation et vélo. C'est combien d'heures de muscu, de vélo? Je fais entre 2 et 3 heures de salle. Et le vélo, je fais 3 sorties par semaine de 2 à 3 heures. Oui, quand même. C'est quand même intense. Et vous, une préparation spéciale? Ah oui, terriblement. J'essaie de manger un peu pour le coup. Non, j'ai pas de préparation spéciale. Non, je suis un sportif assis pendant 24 heures, donc j'ai pas besoin d'un dynamisme sportif comme eux l'ont et en ont besoin. Non, moi, il faut juste que je sois concentré sur mes écrans, sur ma gestion de course, ne pas trop m'endormir quand même. Et ça devient compliqué, ça. À une époque, on faisait 2 nuits de suite. Maintenant, c'est la vieuture, comme on dit. Non, je blague. Mais non, moi, j'ai rien à comparer du niveau sportif par rapport à un pilote. Rester concentré sur mon travail, oui, mais ça s'arrête là. Bon, c'est la dernière fois que ça sera en septembre. L'année prochaine, on revient en avril. Eh bien oui, on revient rejoindre le mois d'avril. Alors, je pense qu'on n'aurait jamais dû le quitter, ce mois d'avril. Et donc là, on revient. Alors, on revient. Il va falloir se réhabituer. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que voilà. Mais non, je sais que ça va bien se passer. On va retrouver ce début de saison, voilà, un petit peu dans les annales. C'était, voilà, début de saison, 24 heures du Mans, avril, point barre. Donc, non. Moi, je suis content. Et en plus, il faut admettre que le circuit du Mans est un beau circuit, mais techniquement, je pense, pour un pilote, un peu moins physique que ne l'est le circuit de Magny-Cours, quand c'était à Magny-Cours. Et que, bon, les miens il vient de vous le dire, Anthony, il fait plein de sports, ils sont aguerris, ils sont au top, mais pour la plupart des privés qui, eux, n'ont pas cet entraînement, commencer à Magny-Cours, c'est, à mon avis, beaucoup plus compliqué physiquement. Très bien, merci beaucoup messieurs. On vous souhaite évidemment bonne chance. On vous donne rendez-vous lundi prochain en plateau cette fois-ci pour analyser, on espère, ce qui sera la victoire du CERT ici aux 24 heures du Mans Moto. Excellente semaine à vous. À lundi prochain.